vous êtes en train d'expérimenter dans le cadre de votre groupe la semaine de 4 jours dans 2 sociétés. Quel a été le moteur de votre réflexion? Bon, le moteur premier de la réflexion, principalement le bien-être des collaborateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est actif dans différents secteurs d'activité. On a du personnel plutôt administratif dans nos fonctions d'agence d'événementiel, de société de services. Et puis après, on a du personnel administratif, technique et exploitation dans les sociétés de construction. Et en fait, le driver principal, c'était qu'aujourd'hui, il n'y a pas simplement de choses qu'on peut faire, on va dire, pour le personnel administratif, du télétravail, de la flexibilité dans les horaires, etc. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, le personnel d'exploitation, il bénéficie peu de flexibilité dans le cadre du travail. Et au-delà de ça, les métiers qu'on a dans la construction, donc on travaille sur tout ce qui est l'enveloppe du bâtiment, c'est des métiers qui sont pénibles, qui sont fastidieux. Voilà, on suit la chaleur l'été, le froid l'hiver. C'est des charges qui sont lourdes. C'est aussi souvent être à genoux dans des positions qui sont assez contraignantes. Donc c'est vrai que notre personnel qui vit sur les chantiers a une carrière qui est longue et difficile. Et si on arrive à mettre en place quelque chose qui soit on va dire, capable de diminuer cette pénibilité au travail et leur donner un peu plus de confort, c'était ça le driver principal. Ok. Croyez-vous, comme le prétendent d'aucuns, que la productivité augmente quand les heures baissent et qu'on a aussi une amélioration au niveau du taux d'abstentéisme? Pardon. Alors, au niveau de la productivité, alors comme je l'explique, c'est que déjà il faut changer le shift de réflexion en termes d'heures de travail et de productivité. Où je suis convaincu, c'est qu'en travaillant 4 jours et en ayant la possibilité de se reposer 3, que sur les 4 jours, on aura une productivité qui diminuera moins sur le long de la semaine que ce qu'on a sur 5 jours. Et c'est ce qui a été remonté dans différentes entreprises, notamment celles en France, qui testent ça, c'est que les gens qui sont dans des jobs physiques, souvent, ils ont cette perte de productivité sur 5 jours qu'on retrouve pas dire pas, mais qu'on retrouve moins sur 4 jours parce que la période de repos de 3 jours est bénéfique dans ces aspects-là. Après, pour ce qui est de l'absentéisme, je peux me baser que sur les études qui ont été faites. Donc voilà, il y a eu différentes phases d'études qui ont été réalisées, notamment une à grande échelle au Royaume-Uni où il y a plus de 3000 entreprises qui ont réalisé cette test-là. Et ce qui a été relevé, c'est qu'il y avait plus de, je crois, 60% de diminution de l'absentéisme dans les entreprises qui avaient testé ça. Alors, il y a sûrement un lien de cause à effet. Est-ce que nous, on pourra avoir les mêmes taux? J'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est vrai que nos métiers aussi, de par leur pénibilité et j'ai envie de dire le contexte environnant Covid, etc., fait que on a un taux d'absentéisme qui est élevé. Donc probablement un levier de manœuvre par rapport à ça. Pensez-vous être plus attractif et que cela va vous apporter des avantages pour attirer de la main-d'œuvre? Alors, je pense. En période de pénurie de main-d'œuvre, est-ce que pour vous, ça peut être un élément attractif qui permettrait d'avoir un peu plus de main-d'œuvre? Oui, je pense que ça participera aujourd'hui de l'attractivité globale du groupe sur le marché de l'emploi. On est assez convaincu qu'il y aura un aspect bénéfique. Après, ce qui est important, c'est aussi d'expliquer comment cette semaine de 4 jours elle va fonctionner, quels vont être les mécanismes pour que les gens aussi se rendent rassurés parce que c'est tellement quelque chose je veux dire, d'innovant ou de spécial qu'il y a aussi beaucoup de croyances qui sont confrontées ce nouveau dispositif. Donc c'est important pour nous déjà d'aller de l'avant, de réfléchir et d'expliquer aussi comment cette démarche elle est. Alors, on est au cœur du sujet. Concrètement, avec un horaire de travail de 41 heures par semaine, comment arrive-t-on à travailler 4 jours payés 5? Alors aujourd'hui, la première chose, c'est il faut qu'on réfléchisse en termes de productivité. C'est-à-dire que sur les 41 heures, alors si on prend un exemple simple, on travaille du lundi au vendredi. Sur les heures du vendredi, par exemple pour les personnels sur le chantier, les heures productives, ce n'est pas les 8 heures ou 8h30 qu'on va faire par jour, mais il faut enlever le temps de déplacement. Après, il y a tout ce qui va être les économies d'échelle peut-être en termes de loyer, en termes de déplacement des véhicules. Et en fait, c'est tout ce calcul-là qui doit s'enclencher pour dire, OK, la productivité, mais la productivité financière de l'entreprise, comment est-ce qu'elle va être impactée. Et puis après, on est convaincu qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à maintenir le calendrier des heures. Et puis, ce n'est pas vraiment le but. Il y aura une part de risque, mais cette part de risque, elle sera compensée par les effets, on va dire, positifs qu'on peut espérer avoir en termes d'absentéisme, en termes d'attractivité et autres. Mais ne va-t-on quand même pas arriver à avoir des journées de travail trop longues sur les 4 jours qui restent? Parce qu'on peut imaginer que vous n'allez quand même pas compenser, vous n'allez pas dire à vos gens, vous allez faire sur la semaine 8 heures de moins. Comment ça va s'articuler? On va quand même imaginer que les jours restants, il y aura peut-être un peu plus de travail à fournir, ou bien. Oui, alors probablement qu'il y aura une partie qui sera rallongée au niveau des heures.
Après, comme je l'ai expliqué, dans les métiers de bureau, on arrivera aussi en apportant des outils, en apportant voilà, de l'efficience à compenser, j'en suis intimement convaincu. Après, pour ce qui va être la vie sur les chantiers, je veux dire, aujourd'hui, mettre des journées de 10 heures à des personnels, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le métier il est tellement physique qu'ils n'arriveront pas à tenir la cadence. Donc vraiment, l'objectif, il est pas là. Il est de réfléchir aussi différemment. Alors, les heures supplémentaires, vont-elles être prises en compte pour compenser la réduction de l'horaire de travail? Bah, alors, de toute façon, on est soumis à des conventions collectives qui font que les gens doivent. Enfin, le contrat sous la convention collective demande un certain nombre d'heures, et s'il y a des heures supplémentaires, eh ben, aujourd'hui, ben, on va dire, il devrait plus y en avoir parce qu'il y aura déjà moins de jours de travail, ou il devrait moins y en avoir parce qu'il y aura moins de jours de travail, et puis après, le reste restera un fonctionnement d'heures supplémentaires sur la base de la convention collective sur laquelle on ne dérogera pas. La nouvelle génération, elle attache plus de jeunes, hein. Elle attache plus d'importance à la conciliation, vie professionnelle, vie privée. Est-ce que votre initiative consiste à améliorer l'attractivité des métiers dans la construction auprès des jeunes? Alors ça fait partie des leviers. Aujourd'hui, on voit que l'apprentissage dans les métiers de la construction, c'est très 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 difficile. Il y a peu de gens qui postulent, c'est des métiers qui sont durs. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que groupe, ben, c'est une démarche comme ça qui va pouvoir peut-être faire revenir les jeunes dans les métiers. Après, on doit aussi faire tout un travail de sensibiliser les gens sur quelle est la valeur ajoutée du métier, enfin valoriser aussi le métier, parce qu'après, on peut avoir le fait de travailler 4 jours au lieu de 5, mais je pense que l'aspect vocation dans le métier, il est aussi important. Le fait de réduire le volume d'heures de travail va-t-il avoir un impact sur la rentabilité de l'entreprise? On peut penser que oui. Et en termes de concurrence aussi avec les autres entreprises, le fait de travailler 4 jours alors que les autres, elles travailleront 5, est-ce Ouais. qu'il va y avoir une pression de la part peut-être des maîtres d'ouvrage, des architectes, à votre rencontre en disant que vous faites que 4 jours alors que les autres entreprises travaillent 5 jours? Aujourd'hui, la réflexion, alors nous, on est en train de mener ou de finaliser tout un sondage auprès de nos clients. Donc, on a sondé voilà, différents clients sur, en fait, on voulait les intégrer à cette démarche-là parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas être tout seul et en fait, rester dans notre tour d'ivoire. L'objectif, c'est que ça soit quelque chose de collaboratif. Et un des points sur lesquels on n'a pas tranché, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise couvrira les 5 jours de travail, c'est-à-dire que les collaborateurs auront 4 jours sur les 5 jours, ou est-ce que l'entreprise sera fermée un jour complet. Donc c'est ça aujourd'hui. Alors on n'a pas la réponse. On va voir quelles sont les différentes options, on va voir quels sont les différents impacts. Après aujourd'hui, il y a des métiers, notamment les serruriers par exemple, qui aujourd'hui travaillent 4 jours et demi par semaine et puis le vendredi à midi ont terminé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on doit aussi, nous, mais sortir des croyances et dire ok, c'est quoi vraiment l'impact? Comment est-ce qu'on peut garantir finalement aux clients que même si on travaille 4 jours payés 5, pour eux, il n'y a pas d'impact en termes de productivité et de réalisation sur les chantiers. Dans des secteurs où la pression des maîtres d'ouvrage est grandissante, ça vous savez mieux que moi, n'y a-t-il pas le risque de stresser encore plus les collaborateurs en concentrant l'activité sur la semaine de 4 jours? Alors ça va être notre responsabilité, ça va être de mettre en place des leviers, des mécanismes qui garantissent que on ne va pas surcharger les gens, on va dire, aussi bien en termes physiques qu'en termes intellectuels. Et ça, c'est une démarche qui a une vocation de rééquilibrer, de remettre un peu de bien-être, un peu plus de bien-être dans l'entreprise. Donc l'objectif, c'est de mettre des garde-fous pour pas que justement ça devienne négatif pour les collaborateurs. Ok, et dernière question, comment jugez-vous votre initiative? Comme un défi ou comme une idée de pouvoir faire bouger les lignes dans le domaine de la construction? Un peu des deux, un peu des deux. Aujourd'hui, un défi parce que clairement on est dans des métiers et dans des modes de fonctionnement qui sont historiquement très standards, classiques, on pourrait dire même peut-être un peu poussiéreux. Donc la construction, c'est pas le domaine qui aujourd'hui fait preuve de plus d'innovation. Donc c'est quand même un défi pour changer ces mentalités-là. Puis c'est un défi pour nous, l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a clairement pas des marges qui nous permettent de faire travailler les gens 4 jours et les payer 5. Donc à nous de trouver des solutions, d'apporter des réflexions, de faire des investissements aussi dans des outils, dans de la formation, pour que nos collaborateurs soient plus efficaces et plus de confort dans leur travail, pour minimiser l'impact financier au bout de la chaîne. Voilà, est-ce que peut-être vous avez encore d'autres choses à rajouter? Est-ce qu'il y a peut-être quelques éléments auxquels on n'a pas pensé, puis qui nécessiteraient peut-être une précision de votre part? Non, aujourd'hui, je pense qu'on voit de plus en plus de traction sur ces démarches-là. Il y a des articles ou des entreprises qui se lancent. C'est vrai que nous, de par la taille qu'on a, et de par aussi le fait qu'on est soumis aux différents codes du travail, on a différentes conventions collectives aussi qui sont réparties dans les différents cantons où on est ou dans les différents métiers. Donc ça rend le travail, nous, on a envie de prendre le temps de faire les choses correctement, de pouvoir peser le pour et le contre. On a aussi quand même
un actionnaire administrateur qui doit, voilà, qui doit aussi à un moment valider la démarche. Donc c'est des démarches qui prennent du temps. On sent qu'il y a de la traction au niveau des collaborateurs. Il y a aussi des craintes parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement différent de ce qui se fait que ça soulève aussi beaucoup de questions. Donc on doit accompagner les gens parce que au bout, c'est eux qui vont pouvoir en profiter, je l'espère, et sortir les aspects bénéfiques. Voilà, on arrive au terme de cette interview. Je vous remercie encore pour votre disponibilité. Puis je vous souhaite surtout alors plein succès Merci, merci. dans vos initiatives, dans vos expérimentations par rapport à cette semaine de 4 jours payés 5. Merci beaucoup. Merci encore.